Bonjour mes amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour votre mois de février. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de janvier s'est bien passé sur les meilleurs auspices. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de faire des petits pouces. N'oubliez pas les petits pouces, je le redis parce que vous avez tendance à vous abonner et après ne pas liker les vidéos. Et quand on like les vidéos, eh bien, sachez que ça nous fait remonter dans la liste des vidéos et on est beaucoup plus, on a plus de chances d'être vu si vous faites des petits pouces. Donc pensez-y mes amis. Merci aussi également pour avoir permis qu'on puisse atteindre les 2000 abonnés. C'est le cas effectivement puisque dans 2 ou 3 jours on pourra tirer au sort grâce à vous les personnes gagnantes, vous savez, pour le petit jeu qu'on a mis en place pour faire gagner non pas une personne, ni 2, ni 3, mais 4 personnes, une personne de chaque élément, une personne signe de feu, signe d'air, une de signe d'air, une signe d'eau, une signe de terre et une signe de air ou feu, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Enfin, en tout cas, il y a 4 éléments. Puisque vous savez, quand vous regardez les tirages des coupes, les coupes de chaque élément. Alors bien sûr, pour participer à ce petit concours, ce petit jeu, il suffit simplement de mettre un commentaire dans la vidéo et je mettrai tous vos noms, vos pseudos dans un petit chapeau et on tirera une personne de chaque élément en fonction des vidéos que vous avez regardées. J'espère qu'il s'agira de vous. Je vous le souhaite avec vraiment beaucoup de véhémence. Et merci aussi beaucoup de participer à la chaîne comme vous le pouvez. Tout petits moyens sont les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Merci pour soutenir notre chaîne. Et bien sûr, plus on avancera, plus on pourra proposer d'autres projets, puisque j'ai aussi des projets de numérologie que j'aimerais bien commencer à mettre en place tout bientôt. Et améliorer le son, surtout. C'est ce que je vous dis depuis longtemps, c'est important. Alors on continue pour ce tirage de février pour vous mes amis taureaux. Pardon. Et n'oubliez pas bien sûr d'en parler à vos amis parce que plus vous serez nombreux à voir ces vidéos, plus on atteindra les 2000 et je pourrai passer au tirage au sort. Je pense la semaine prochaine, très vite, là, tout début février. Je pense que même avant, c'est probable. Ça va dépendre de quand nous atteignons ces 2000 abonnés. 10, maison 11, maison 12 et la 13e carte qui va être la carte guide, la carte synthèse ou la carte qui se démarque par tendre un petit peu vers autre chose, on quitte un petit peu le tirage et on va un peu plus loin, d'accord? Donc pour ici, on va se concentrer sur le mois de février, mes amis taureaux. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, on va avoir une énergie pour votre maison 1 qui représente les actes, la pensée, vos réflexions, votre façon d'être. Quel est votre libre arbitre dans ce mois de février? Écoutez, c'est pas mal. L'étoile, elle nous donne un libre arbitre justement très libre. C'est-à-dire que vous n'allez pas sentir le poids des choses. Ce mois-ci, en fait, ce que ça nous dit, c'est que vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous allez vous sentir aidé par l'univers, par la vie, par les choses, par les amis qui vous portent, qui croient en vous, par un certain nombre de facteurs, comme si vous retrouviez confiance parce que c'est un mois de réceptivité. C'est un mois où vous allez être plutôt réceptif que dans l'action. Même s'il y a sûrement de l'action, mais ici, on nous parle vraiment de réceptivité. On nous montre ici
que vous devez vous rendre disponible. Vous pouvez retrouver ou recevoir des nouvelles de loin, loin. J'ai envie de dire même pour certains, alors évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, mais il peut y avoir pour certains des petites expériences de médiumnité, plus ou moins. Vous savez, ça peut être passer devant un arbre et vous entendez quelque chose et vous recevez comme ça des cadeaux de la nature et ça vous fait du bien. Ça peut être ça, ça peut être un peu plus grand que ça, plus petit que ça. Ça va dépendre bien sûr de votre degré de réceptivité, bien sûr. Regardez ici, c'est amusant. Sur la maison 10, qui est la maison du mois social, on trouve le pendu, qui justement nous parle d'une action bloquée. Et quand je parle d'action, c'est même pas action bloquée, c'est rayonnement bloqué, parce que la maison 10 va avoir un petit peu de relation avec comment les autres vous ressentent, comment vous ressentez les autres, quel apport ils ont dans votre vie, vous voyez. Ici, avec le 12, c'est comme si vous ne pouvez pas tout le temps compter sur les autres. Et c'est un petit peu comme si ça vous disait que même si tu ne vois rien, même si tu ne sens pas les choses, même si tu as l'impression que ça n'avance pas dans ta vie, eh bien, détrompez-vous, parce que quelque chose semble bloquer. Alors je dis bien semble, parce que là c'est pas une carte, c'est une carte un peu éteinte comme ça, un peu en sourdine un petit peu, ce 12. Mais elle n'est pas dans un endroit où elle est un problème. Elle est dans un endroit où elle trône. C'est la maison 10, c'est le zénith pour vous. Donc, vous comprenez? C'est comme si ça vous disait, il faut que tu aies confiance, même si tu ne vois pas les résultats de ce que toi, tu as escompté. Ce n'est pas forcément tout de suite le résultat. Donc, c'est un mois de février qui commence tout doux, j'ai envie de vous dire, tout doux. C'est pas des grandes effusions, c'est pas des grandes choses, c'est plutôt un peu passif dans l'ensemble, pour l'instant en tout cas. On va regarder quel est votre frein. Alors, le frein, ce serait de vouloir absolument, quand même, tout comprendre, tout éplucher, tout réfléchir, tout creuser. Vous voyez, ce serait ça. Là, franchement, vous voyez, on vous dit clairement la tête se trouve en bas. Donc la tête, on la met en sourdine. Elle n'est pas dans le sable non plus, mais elle est en sourdine. C'est un petit peu une carte sourdine, ça, ce pendu ici. Qui plus est parce que votre mental est agité. Donc on vous conseille clairement peut-être de faire taire un peu ces envies que vous avez parfois de tout comprendre. Il y a peut-être chez vous une curiosité intellectuelle, peut-être qui va ressortir en février. Et à mon avis, il va falloir que vous canalisiez la bête, entre guillemets, je parle de la bébête là-haut, celle qui réfléchit trop, vous savez, le petit singe que nous avons à la place du cerveau quelquefois. C'est pas moi qui le dis, ce sont les orientaux. Les grands sages vous disent toujours, nous avons quelquefois dans notre cerveau, comme un petit sage qui n'arrête pas toujours de remettre en question, de réfléchir, de vouloir comprendre. Tout le temps cette espèce de boulimie de comprendre, de savoir. Et il y a des moments dans la vie où on n'a pas besoin de ça, je suis désolée. Donc c'est un petit peu ce que ça nous dit. Regardez quand même, dans votre quotidien, on trouve la force, qui est quand même une carte, un atout majeur pour vous. C'est-à-dire que dans votre quotidien, que vous réfléchissiez ou non, que vous vous creusiez les méninges ou non, ça avance. Vous avez de l'énergie, mes amis. Ne vous demandez pas, mais si j'allais mal, mais si mes problèmes de santé revenaient, mais on ne sait jamais, je pourrais me faire mal avec ça, mais je ne sais pas, plein de choses. Non. Ici, on vous dit, on vous garantit qu'il y a de fortes chances que vous ayez une meilleure santé. Donc, peut-être que vous faites déjà quelque chose pour cela. Si c'est le cas, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, mes amis, peut-être devriez-vous prendre des compléments alimentaires. Pardon, je pense au fer, on parle de force, au fer, au magnésium, au potassium, puisqu'on parle de réflexion. Encore que le potassium, si vous êtes déjà très agité, je ne crois pas que ça agite plus que ça. Je ne suis pas médecin, ce n'est pas à moi de vous le dire. Renseignez-vous.
Mais le potassium, c'est pour les personnes qui vont aller travailler, peut-être à réfléchir, si vous êtes étudiant par exemple. Peut-être qu'il y aurait quelque chose ici qu'on vous demande de faire pour que vous ayez un petit peu plus confiance en vous, parce qu'on dirait que vous vous tracassez pour rien là. Enfin, pour rien. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié, je ne connais pas votre histoire. Hein. Et vous savez, ici c'est un tirage général, hein, donc on ne peut pas parler à 30 personnes de la même façon, évidemment, vous comprenez. Si vous voulez un tirage personnalisé, souvenez-vous que vous pouvez me joindre par email sous la vidéo, hein, vous avez mon adresse email. Et bien sûr, on passera une heure ensemble au téléphone. Alors, ici, vous avez la maison 5 qui représente l'amour et vous avez le pape à l'intérieur de ça. Donc, il y a un accomplissement de quelque chose au niveau amoureux. Hein, ou bien la rencontre a déjà eu lieu, ou bien elle va avoir lieu, ou bien il y a une consolidation de quelqu'un avec quelqu'un que vous jugiez trop jeune, que vous vous jugiez peut-être trop immature, et vous allez avoir l'impression que cette personne-là devient plus mature, devient plus conséquent, plus je sais pas, j'ai pas d'autres mots là. Vous pouvez compter sur lui parce que franchement, vous ne le jugiez pas comme ça avant, vous le jugez mieux maintenant. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ne vous a pas montré toutes les petites facettes de sa personnalité. Et il y en avait beaucoup, mais vous ne les voyez pas dans le temps. Hein. Maintenant, ça a tendance un peu à sortir et vous voyez mieux les choses. Donc je pense que cette personne peut vous apprendre sur vous-même. Vous pouvez aussi lui apprendre, je ne sais pas, une technique, quelque chose. Je sens ici qu'il peut y avoir un mélange des deux. C'est-à-dire, vous apprenez à cette personne quelque chose et elle vous apprend autre chose. Vous échangez des savoirs. D'accord ? Pour les personnes qui n'ont pas actuellement une vie de couple, qui ont juste une vie seule, et parce qu'elles le veulent, ou bien parce que c'est le hasard qui a fait les choses, ou pour d'autres raisons, enfin, peu importe lesquelles, pardon, ça peut tout simplement nous dire que vous allez avoir besoin de vous occuper de vous sur un plan intérieur, sur un plan méditatif, sur un plan, on se pose ici et on observe, on peut regarder le passé, on peut regarder en quoi le passé m'a fait arriver jusque-là. Vous voyez, il peut y avoir une introspection vis-à-vis de vous-même, peut-être parce que quelque chose va le déclencher. Ça peut être la visite chez une personne plus âgée qui vous a connu enfant ou qui vous a connu jeune. D'accord, à travers un anniversaire, je ne sais quoi. Ça peut être très positif pour vous, hein, pour ceux et celles qui sont concernés par arriver chez quelqu'un que vous connaissez, qui est plus âgé que vous et qui vous a vu grandir. Ce lien peut être très positif pour le mois de février, puisque ça va vous ouvrir à plus de confiance en vous, plus de connaissance de vous-même. Et donc du coup, plus de pouvoir sur la vie, plus de pouvoir sur vos chances dans la vie. À un autre niveau, vous avez possibilité ici avec cette carte-là, que les projets que vous avez engagés, auxquels vous croyez depuis longtemps, et on le voit bien avec l'étoile, ne t'en fais pas, ça marche. Ça marche presque sans vous, hein, cette histoire de projet, hein, j'ai envie de dire. J'ai l'impression. Hein. Il n'y a pas de grand coup de collier à mettre. Si, un peu, parce que bon, malgré tout, vous avez la force qui vous donne cette espèce d'énergie physique dans ce que vous faites. Hein. C'est quand même la maison 6, c'est quand même le quotidien, le travail, etc. Mais ça porte des fruits surtout, c'est ça qui est important. Ça ne va pas du tout être des coups d'épée dans l'eau. Mais rappelez-vous, si vous mettez trop de mental, là, c'est compliqué. Ça peut compliquer. Hein. Donc ne mettez pas de mental dans vos actions. Plutôt essayez de ressentir, ok, de recevoir, d'être réceptif, de ressentir, plutôt que de réfléchir. C'est ça. Donc plus dans l'émotionnel que dans la réflexion. Donc plus cerveau droit, on va dire, hein, côté poétique un peu des choses, réceptif, que le cerveau gauche qui lui va triturer un petit peu les choses dans tous les sens pour voir comment ça marche. Quoi. Non,
pas forcément utile. De toute façon, ça marche, le projet fonctionnera. Hein. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais pour tous ceux qui ont engagé un projet, écoutez, ça peut être très bénéfique. Par contre, au niveau du foyer, ici, on voit un épuisement, peut-être pour certains, une fatigue, peut-être des enfants difficiles, des enfants qui vous fatiguent, hein, c'est possible, si vous avez des enfants dans ce foyer. Peut-être aussi, on vous dit de régler les choses du foyer, de régler ce qui ne va pas. Vous voyez, autant pour vous, tout roule tranquillement tout seul, autant ici pour le foyer, je ne suis pas convaincue que ce soit la même chose. Hein. On est vraiment là sur un nœud d'incompréhension, de mauvaise compréhension, ou bien de vous de la part des autres, ou bien des autres de la part de vous. Hein. Mais il y a comme peut-être pas un fossé, mais un truc qui est difficile au niveau relationnel au sein du foyer. Alors, si vous êtes avec la maman ou avec le papa, si vous êtes adolescent, hein, il faut que vous transposiez ça dans vos vies. Hein. Et bien sûr, ça peut être aussi au niveau du couple, on l'a vu tout à l'heure. Si, pour certains, ça peut être très bénéfique, on apprend de l'autre quelque chose qui nous fait grandir, il y a aussi des cas où ce sera compliqué. Pourquoi? Parce que chacun fait cavalier seul. On a l'impression d'être ensemble et puis on se rend compte qu'on ne l'est pas. Alors ça peut arriver aussi. Disons que ce sont des cas de figure qui peuvent se présenter. D'accord? Là, on parle bien de février, donc sachez que c'est passager, bien sûr. Rien ne dure jamais, mes amis. Donc, ne focalisez pas sur ce que je vous dis, prenez juste ce qui résonne et dites-vous que de toute façon, quoi que je vous dise, voilà, hein, il y a un mouvement de la vie. Hein, donc, soyez quand même sereine là-dessus. Alors, puisqu'on parle de sereine et de serein, ben, écoutez, ça tombe bien, on a la papesse qui va nous donner de la sérénité, justement, sur les choses du mental, de l'esprit. Et je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, souvenez-vous, vous avez ce pendu qui vous invite à arrêter de réfléchir trop. C'est déjà pas si simple au foyer, là, pour vous. Hein. Alors, si en plus vous cogitez, vous dites, oui, mais je vais me mettre à sa place, parce que je suis à ma place, donc je ne peux pas voir de mon point de vue, il faut que je me mette à sa place. Oui, mettez-vous à sa place, mais si ça vous perd et que ça vous fait complètement aller mal, non, vous ne vous mettez pas à sa place, surtout pas. C'est aussi à l'autre peut-être de comprendre. Évidemment, si on parle d'un enfant de 3 ans, vous voyez, c'est relatif. Hein. Là, je vous parle de quelque chose qui pourrait concerner le relationnel avec un jeune, ou un ado, ou un adulte, bien sûr, responsable. Avec un enfant, c'est peut-être plus compliqué, hein, bien entendu. Donc, ce sera à vous d'ajuster ce que je vous dis, hein, ça peut être avec le parent. Enfin, quoi qu'il en soit, pardon. Je pense que si vous êtes une maman, si vous êtes une personne féminine, le rôle de maman va être important et ça pourra aider à ce côté familial. Je pense que c'est comme si vous repreniez votre place de maman. D'accord? C'est comme si aussi dans ce foyer, peut-être vous n'avez pas eu l'impression qu'on vous ait laissé la place de maman. Pourquoi? Parce que vous êtes très proche de votre grande fille qui a 18 ans avec vous d'écart et que vous avez toujours fait copain-copain avec elle, copine-copine j'ai envie de dire. Voyez ce genre de choses, comme si vous n'avez pas repris votre rôle là, de maman et que là vous avez peut-être envie de reprendre les rênes de tout ça et de dire oui, bah, je me remets dans ma place, quoi. Hein. Mais il ne faut pas que ça se fasse avec trop de réflexion, c'est pas forcément bon pour vous, d'accord? Oh, bah c'est merveilleux. Donc oui, les choses vont s'arranger, mes chers taureaux. Hein. Les choses vont s'arranger. On va considérer que ce que je vous ai dit là pourrait correspondre aux 10 premiers jours de février. Et puis, au cours du mois, ça se règle un peu. Pourquoi ça se règle? Ou bien parce qu'il y a des personnes extérieures qui arrivent pour vous donner un coup de main à tout ça. Ça peut être tonton, tata, ça peut être des gens qui sont à l'étranger. Hein. Ça peut être des belles-sœurs, des beaux-frères et des personnes aussi qui vous appellent de loin, qui n'habitent pas forcément votre région, mais qui habitent à 500 km que vous ne pouvez pas voir, vous êtes loin d'eux, mais près par le cœur. Hein. C'est pas loin des yeux, loin du cœur, c'est loin des yeux, près du cœur. Et ça peut vous aider. Puisqu'on vous dit que les choses sont
se répare d'elle-même en ce moment pour vous. Hein. Alors, vous regarderez cette vidéo, comme je le précise à chaque fois, plutôt 2 fois dans le mois. Pourquoi? Parce que si vous regardez cette vidéo le 1er février, le mois n'est pas passé. Donc vous n'avez pas de trace de ce que je vous dis. Si vous regardez la vidéo ensuite le 15, là, ça va résonner. Pourquoi? Parce que vous avez déjà commencé à vivre des choses dans ce mois. Et là, ça va vous parler plus. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo une seconde fois, c'est important. Alors, regardez, pour la maison 7, vous avez quand même une carte plutôt froide, on pourrait le dire comme ça, comme si les personnes qui sont là pour vous, qui vous aident, elles ne sont pas là pour vous faire plaisir. Comment vous expliquer ça? C'est comme si elles vous aidaient sans avoir à vous faire plaisir. C'est pas pour aller dans votre sens. Elles vous aident, peut-être même, par rapport à cette histoire de foyer et de rôle qu'on a au foyer, elles vous aident peut-être justement en vous... Enfin, sans vous caresser dans le sens du poil, si vous voulez, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, quelquefois, pour faire plaisir à quelqu'un, on veut lui faire plaisir, mais on ne l'aide pas en faisant plaisir. Là, c'est un peu le contraire. C'est pas qu'on est rugueux avec vous, hein, du tout. Mais je pense que vous le prendrez bien avec l'étoile. Simplement, attendez-vous à ce que des petites remarques vous soient données. Pas pour vous ennuyer du tout, mais pour vous faire réfléchir, parce que vous ne pouvez pas réfléchir en ce moment. Peut-être que c'est ça votre problème. Hein. Réfléchir trop, ça vous a posé problème. Donc, ne vous chauffez pas le cerveau à essayer de comprendre des choses pour lesquelles, pour l'instant, ce n'est pas le moment de les comprendre. Hein, là, on vous met en mode zénitude ici, même s'il y a tout ce qu'on a dit, hein, effectivement, pour certains autres, ça peut être différent. Alors, on va terminer sur l'axe de la matière, l'argent, le nerf de la guerre, comme on dit. Ici, pour vous, mes chers taureaux, hein, pour les taureaux de terre que vous êtes, signe de terre, c'est important quand même ces choses au niveau financier, c'est souvent important. Eh bien, la roue de la fortune, sans parler de fortune, bien évidemment non plus, mais pourquoi pas, il peut y avoir des cas très isolés, très rares, où vous pouvez éventuellement, comme ça l'indique, recevoir une belle somme d'argent. Ça, c'est très probable. Hein. C'est possible, d'accord? Ça peut être une amélioration de vos finances. Hein. Donc, dans l'ensemble, je ne vais pas faire trop de détails, puisqu'on est sur du général. Mais, en même temps, si vous touchez de l'argent, mais que vous ne le gérez pas, ce n'est pas la meilleure des choses. Ici, on vous dit bien, ok, c'est super, tu peux recevoir de l'argent, mais n'oublie jamais que pour que tu profites de cela, hein, l'argent, vous savez, c'est des bouts de billets, et si vous les perdez dans la rue, demain, eh bien c'est comme si vous n'avez rien vu. Hein. Donc, l'idée, c'est gestion. L'idée, c'est faire attention, mettre ce qu'il faut en avant pour que l'argent soit une protection pour vous et non pas un problème. On vous avertit là-dessus en tout cas. Hein, donc, ne confiez pas déjà, pardon, ne confiez pas votre argent, excusez-moi, à n'importe qui ou à des personnes dont vous avez un peu confiance et surtout pas au foyer. Hein. Moi, je pense que là, il faudra faire attention. C'est peut-être ça qui se passera d'ailleurs. Bon, c'est pas certain, hein, je préfère vous prévenir. Mais enfin, vous êtes prévenus, vous le savez, vous ouvrez les yeux, vous faites attention, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est intéressant, on a la Lune dans la carte synthèse qui va appuyer sur quoi? Qui va appuyer sur notre zénitude, cette sérénité dont on a parlé tout à l'heure, avec, c'est vrai, toutefois, même si on est un peu posé, la tête à l'envers et que, heureusement, on a fait taire le mental, il y a quand même des fois où cette histoire de mécanique mentale va venir quand même. Avec la Lune, vous savez, on dit souvent la Lune, elle est capricieuse. Regardez n'importe quel astre, il sera toujours tout rond et on le verra toujours de la même façon. Mais la Lune, elle est parfois ronde, elle est parfois noire, elle est parfois en grand croissant vers la droite, elle est parfois en grand croissant vers la gauche, en petit croissant à droite, vous voyez, donc elle a beaucoup de facettes. Donc de cette même façon-là, c'est ça qu'on vous dit, vous pourriez vous aussi être fluctuante dans vos humeurs.
Donc attention à vos humeurs, attention à vos changements d'humeur. De toute façon, avec l'étoile, j'ai envie de vous dire, vous pouvez laisser faire, ça passe, les nuages passent, vous voyez, c'est pas quelque chose qui me semble ennuyeux. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux tenir compte de cela, parce que vous avez de la zénitude là-dedans. Hein, donc, sachez goûter aussi à toute cette zénitude-là. D'accord ? Alors, je ne sais pas si ça a pu répondre à vos attentes. Nous allons quand même travailler avec les enfants. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vos enfants, mes chers taureaux? Alors, pour les enfants, on a le premier enfant qui risque d'être assez studieux en cours, voire peut-être un peu s'ennuyer en cours aussi, parce qu'il apprend vite, non? Il y a quelque chose qui s'est mis en route là, et il engrange de l'information, il a envie de savoir, il est peut-être boulimique, peut-être curieux. Hein? Donc voilà, ça c'est peut-être pour les enfants. Maintenant, si c'est un adulte, évidemment, eh bien, il peut rentrer en formation, il peut lui-même donner des cours, il peut avoir envie aussi de relations avec les enfants, peut-être dans son travail, peut-être pas dans son travail, peut-être parce qu'il est intéressé, parce qu'il a eu un petit-neveu récemment et qu'il veut le connaître. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Un rapprochement avec les enfants, peut-être. Hein. Alors pour le deuxième, votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui semble préoccupé par de l'administratif. Alors si c'est un adulte, évidemment, c'est plus parlant. Hein. Donc il faut absolument l'aider à gérer ses affaires, qu'il ouvre ses bouquins de comptabilité s'il a une affaire, s'il a un commerce. Il va falloir qu'il se fasse aider peut-être par un juriste ou par quelqu'un qui s'y connaisse. Je ne veux pas forcément dire un homme de loi, mais c'est possible. Pas forcément le tribunal, non, ça peut être simplement ne pas fuir les responsabilités. Voilà, il faudra qu'il soit au fait de ses responsabilités. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va vouloir... alors, voyager en ce moment, on sait bien que c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça peut être voyager à travers une passion, quelque chose qui peut le faire voyager, quelque chose qui parle du monde, qui parle de la relation aux autres, mais de ceux qui sont loin, de ceux qui ne sont pas comme moi. Ça peut être des personnes qui s'occupent de personnes immigrées, par exemple, qui s'occupent de publics particuliers, qui ont certains besoins d'alphabétisation, de personnes qui ne parlent pas français, toutes ces choses. D'accord ? Et puis si c'est un enfant jeune, c'est simplement qu'il est en train de... il veut apprendre une langue. Par exemple, il se passionne pour le russe ou pour le chinois, que sais-je. Et puis, pour la quatrième personne, pour le troisième enfant, ça peut être aussi les arts. Donc peut-être la littérature, la sculpture, des choses comme ça, le dessin. Pour la quatrième personne, le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va plutôt réussir dans ce qu'il fait, que ce soit un enfant ou un adulte, qui va passer un moment là de chance, un moment de vie assez positif pour lui. Hein, donc on ne peut que le lui souhaiter, bien entendu. Disons qu'il reprend confiance en lui, il a peut-être eu des échecs et il arrive dans un aboutissement, un certain aboutissement, un accomplissement peut-être pour certains. Est-ce qu'il a été couronné récemment par un diplôme, hein, il a eu son permis, enfin vous voyez, des choses de cet ordre-là. Voilà mes chers amis taureaux, je vais vous retrouver avec un grand plaisir dans quelques temps pour la coupe de fin de mois. Pour vous, ce sera donc la coupe de terre, puisque vous êtes un signe de terre. Et n'oubliez pas de mettre des pouces, c'est important, parce que si je ne vous le dis pas, eh bien la vidéo ne sera pas référencée. N'oubliez pas qu'en arrivant aux 2000 personnes, je passerai bien sûr au tirage au sort, et vous pourrez gagner un tirage gratuit pendant 1 heure avec moi au téléphone. Bien évidemment, si vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo, mais pour cela, il faut déjà qu'elle soit diffusée à quelques personnes qui manquera maintenant. Nous sommes vraiment arrivés aux 2000 bientôt, hein. C'est peut-être pour demain. Hein. Donc, à vous de jouer et partagez cette vidéo sur vos réseaux pour l'anniversaire de vos amis, pour souhaiter la bonne année par exemple,
il y a dans mes vidéos l'année 2021 à souhaiter pour tous les signes. Donc faites-le, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre soutien à la chaîne, hein, pour un petit euro, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup pour nous, bien sûr. Donc, merci à vous d'aller voir sous la vidéo, dans le descriptif, comment vous pouvez aider notre chaîne par PayPal. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et une très très bonne année pour ceux à qui je ne l'aurais pas encore souhaité. Portez-vous bien d'ici là. On fera aussi des tirages intemporels sur des questions précises avec des petits tas à choisir, des petits tas de cartes. À bientôt mes chers amis.